Il faut savoir que pour gouverner, on ne gouverne pas avec la connaissance. Non, on gouverne avec l'intelligence. Élan citoyen. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie de gouvernance. Et parlant de stratégie de gouvernance, nous allons nous intéresser à la gouvernance de notre président de la République, Patrice Guillaume Athanas Talon. Pourquoi nous intéresser à sa gouvernance? Parce que d'abord, c'est la gouvernance que nous avons à proximité, mais également parce que depuis 1960, sa gouvernance fait partie des gouvernances les plus audacieuses, sinon l'une des plus audacieuses des gouvernances de notre pays depuis 1960, mais également l'une des gouvernances les moins distraites qui a donné beaucoup de résultats, en tout cas sur le plan structurel et sur le plan infrastructurel. Et c'est pourquoi nous nous intéresserons à ce type de gouvernance pour pouvoir en dégager les subtilités. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire cette mise au point. Je ne fais pas de la stigmatisation, encore mot de l'embellissement. Je ne m'intéresse pas à la personne de Patrice Guillaume Athanas Talon. Je m'intéresse à sa stratégie de gouvernance, qui est une stratégie de gouvernance atypique et singulière. C'est pourquoi je l'aborde, pour que vous puissiez avoir une idée de ce type de gouvernance. Alors, il faut déjà comprendre une chose. Pour gouverner, il faut du cœur et du courage. Le cœur vous permet d'être humain. Parce qu'un homme qui gouverne et qui n'est pas humain ne peut pas apporter des solutions responsables à sa communauté, qui est une communauté humaine. Le courage, pourquoi? Parce qu'il faut du courage pour pouvoir prendre des décisions audacieuses. Eh bien, sans courage, on ne fera que du surplace. Et d'ailleurs, nous avons vu, il y a eu plusieurs gouvernances dans notre pays qui n'ont pas évolué parce qu'ils ont manqué de ce courage-là. Donc, il faut du cœur et du courage. Mais alors, il faut savoir que pour gouverner, on ne gouverne pas avec la connaissance. Non, on gouverne avec l'intelligence. Oui, la connaissance, comme la culture et bien d'autres, peuvent contribuer à enrichir l'intelligence. Mais pour gouverner, on gouverne avec l'intelligence. Donc, il faut comprendre que notre président, Patrice Guillaume Athanas Talon, gouverne avec l'intelligence. Et il gouverne avec trois leviers importants, à savoir l'inventivité, l'anticipation et l'offensivité. C'est avec ces trois leviers que notre président gouverne. À présent, nous allons parler des trois fétiches redoutables qui constituent les piliers de la gouvernance de Patrice Talon. Le premier fétiche, il s'agit d'une alchimie fusionnelle qu'il a pu établir avec sa femme. Je voudrais dire que tous les grands leaders qui nourrissent de grandes ambitions se basent toujours sur une certaine forme de fusion avec la femme. Ça peut être leur épouse, ça peut être leur mère, ça peut être leur sœur, ça peut être une collaboratrice, ça peut être même une mère spirituelle. Mais ils établissent d'abord une certaine fusion, ce qu'on appelle une alchimie fusionnelle, qui leur permet de s'aligner sur l'énergie de cette femme-là afin de pouvoir mener leur initiative. Et cette alchimie fusionnelle établie avec cette femme constitue pour eux une force intrinsèque et subtile qui leur permet de maîtriser tout ce qui peut avoir comme adversité, comme antagonisme, comme velléité de destruction. Donc, Patrice Talon, il a pu établir cette alchimie fusionnelle avec sa femme, mais il ne l'a pas fait parce qu'il voulait prendre le pouvoir. Il l'avait fait depuis bien longtemps. Donc, ce n'est pas parce qu'il voulait prendre le pouvoir qu'il a pu établir cette alchimie fusionnelle avec sa femme. Il a déjà établi cette alchimie fusionnelle il y a bien longtemps avant de prendre le pouvoir. Et ce premier élément est très déterminant dans sa gouvernance actuelle. Parce que l'énergie de la femme qui influence une gouvernance n'apporte que l'équilibre et la stabilité. Et c'est de ça qu'il bénéficie. C'est de ça que le président Patrice Talon bénéficie. Et donc, le premier fétiche redoutable qui constitue le pilier de la gouvernance de Patrice Talon, c'est cette alchimie fusionnelle qu'il a pu établir avec son épouse. Et par conséquent, avec toutes les femmes de notre pays. Le deuxième fétiche redoutable, il s'agit du leadership de l'araignée. Oui, le président Patrice Talon a mis en place un leadership de l'araignée. En quoi consiste le leadership de l'araignée? Ceci consiste à minutieusement tisser sa toile. L'araignée tisse sa toile en considération d'un certain nombre de paramètres. C'est pourquoi le président, avant de tisser cette toile, a beaucoup observé,
a beaucoup écouté, a beaucoup discerné et a intégré un certain nombre de paramètres qui lui étaient étrangers dans la construction de cette toile. Et quand il a fini de construire cette toile, il est allé se loger au centre de cette toile, comme l'araignée. Il a positionné tous les acteurs qui veulent contribuer à l'atteinte de son objectif dans cette toile. Et chacun a une position stratégique. Il y en a dans cette toile qui pensent qu'ils sont des acteurs principaux. Non, ils ne sont pas des acteurs principaux. Dans cette toile, tous ceux qui sont dans cette toile sont des pions. Et dans cette toile, l'araignée n'a pas d'amis, n'a pas de frères. L'araignée n'a que des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, chaque personnage présent dans la toile est un pion qu'il utilisait. Et donc, la valeur que chaque pion a est déterminée par le rôle qu'il joue dans l'atteinte de cet objectif. L'araignée n'a pas d'amis, l'araignée n'a que des objectifs. Et chacun contribue d'une manière ou d'une autre à atteindre cet objectif-là. Ça, c'est le deuxième fétiche. Je n'irai pas loin. Parce qu'aller loin, cela veut dire que je vais dévoiler toutes les subtilités de la gouvernance. Je n'irai pas loin. Le troisième fétiche redoutable, c'est que Patrice Talon a mis en place la stratégie du caméléon. Quand vous prenez la stratégie du caméléon, c'est une stratégie extraordinaire. Parce que, c'est une stratégie qui rend le caméléon insaisissable. Le caméléon est insaisissable. Et le caméléon n'attaque jamais sa proie de façon frontale. Jamais. Le caméléon réfléchit, analyse minutieusement avant de prendre les décisions. Mais quand le caméléon attaque, il ne recule plus. Vous savez, ce qui fait un peu la force de la gouvernance de Patrice Talon, c'est qu'il ne gouverne pas avec les émotions. Et je crois que lui-même, il a dit, il gouverne avec la raison. Oui. Mais il n'y a pas que la raison seule qui suffit pour gouverner. Avec ces trois fétiches, Archimée fusionnaire avec sa femme, leadership de l'araignée, stratégie du caméléon. Mais écoutez, Patrice Talon a maîtrisé l'environnement politique béninois. Le problème, c'est qu'il y a certains qui pensent que la vieille méthode de faire de la politique, là, que c'est avec cette méthode qu'ils vont toujours faire la politique. Ça ne marchera pas. Vous avez un président qui a décidé de gouverner avec de l'inventivité, avec de l'anticipation, avec de l'offensivité. Mais il n'y a plus de la place pour les élucubrations. Il n'y a plus de la place pour les manipulations. Il anticipe tout. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux stratégies de gouvernance, notamment la gouvernance du président Patrice Talon. Mais vous allez me demander, ce type de gouvernance n'a-t-il pas de faiblesses? Bien sûr, ça a beaucoup de faiblesses. Je vous en parlerai dans d'autres publications, suivez mes autres publications. Mais je tiens à dire quand même qu'au fond, ce type de gouvernance donne des résultats. Aujourd'hui, on a des résultats palpables, tangibles, avec ce type de gouvernance. Mais est-ce que tout est beau dans ce type de gouvernance? N'y a-t-il pas eu de maladresse? Bien sûr, il y a eu des maladresses. Il y a eu aussi des maladresses. Mais ça n'empêche pas qu'on reconnaisse la fiabilité et l'opportunité de ce type de gouvernance. L'essentiel, c'est qu'on ait des résultats. Pour le reste, je pense que le président tâchera de l'améliorer. Je vous remercie. Au prochain podcast.